Salut, chers bien-aimés, de partout où vous êtes, que la paix du Seigneur et sa grâce soient notre partage. Nous bénissons l'Éternel, notre Dieu, pour sa miséricorde, sa bonté, son amour à notre égard. Encore ce matin, Dieu vient de nous renouveler à chacun de nous le souffle de vie. Il a accepté également que nous soyons comptés parmi ceux qui bénéficient de sa grâce en écoutant sa parole. Et nous voilà encore autour de la table du Seigneur pour bénéficier de quelque chose par rapport à notre salut, par rapport à nos âmes. Et nous lui disons merci très infiniment et nous bénissons chacun de vous au nom de Jésus-Christ. Vous qui aimez la parole de Dieu, vous qui dépendez de cette parole, vous qui pouvez tout laisser pour suivre la parole, que le Seigneur se souvienne de vous et que sa parole soit une source de bénédiction, du succès, de la réussite dans tout ce que vous entreprenez. Bien-aimés, nous avançons avec le programme de prière. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Déjà là devant nous, il n'y a que 3 jours. Nous avons demain mercredi, jeudi et puis vendredi à 18h heure locale. Nous allons terminer ce programme de 14 jours que le Seigneur avait recommandé à son peuple. Et nous bénissons le Seigneur parce qu'à travers ce programme, nous avons bénéficié de beaucoup de choses par rapport à notre vie spirituelle, notre âme, esprit et corps. Le Seigneur nous a amenés dans une dimension qui nous a permis de comprendre beaucoup de choses. Là, alors, nous sommes en train de parler du thème que nous avons retiré dans le livre des Psaumes 103, verset 14 et 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Dieu sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Mais bien que ça, le Seigneur a un projet, a un plan pour tous ceux qui sont reconnus poussière. Il sait où il compte les amener. Il sait ce qu'ils pensent réaliser dans leur vie. Et tout cela, nous sommes en train de le comprendre à travers la parole de Dieu, que le Seigneur avait un projet par rapport à nos vies. Alors nous allons continuer avec ce que nous étions en train de parler. Nous étions arrivés à un chapitre important où nous sommes en train d'expliquer les événements qui se sont déroulés avant les déluges. Je prends l'écriture dans le livre de Samuel, 1 Samuel chapitre 2, je lis le verset 8. Je commence au verset 7. Bon, commençons au verset 6 pour une bonne compréhension. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts. Il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent.
pour le faire plutôt asseoir avec le grand. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre. C'est sur elles qu'il a posé le monde. Le Seigneur appauvrit, le Seigneur enrichit. Il abaisse et il élève. Il retire de la poussière le pauvre. Il relève du fumier l'indigent. Pour que le délat, pauvre et indigent, puisse être assis avec le grand et il leur donne en partage un trône de gloire. Alors c'est autour de cette écriture que nous allons, par la grâce du Seigneur, essayer de comprendre ce que le Seigneur va faire avec les animaux impies. Hier, Dieu nous a fait comprendre que il a aimé aussi les impies, mais pas pour que les impies restent impies. Et le travail va se faire dans l'arche. Et nous croyons tous que l'arche, aujourd'hui, c'est l'enseignement. Nous avons tous adhéré à l'enseignement et c'est là-bas que le travail va être fait pour que nous quittions la position qu'on avait où on était appelé impie pour que nous devenions pires. Alors, je vais d'abord fixer le peuple du Seigneur à quelque chose. Nous voulons voir l'objectif, où est-ce que le Seigneur veut nous amener. Ici, dans le verset que nous avons lu, on parle poussière, fumier, et on parle trône, et on parle de gloire. Mais il y a des choses qui vont se passer entre deux extrêmes, entre la poussière et la gloire. On dit, il prend, il retire de la poussière le pauvre, il relève du fumier l'indigent pour le faire asseoir avec le grand. Il leur partage un trône de gloire. C'est-à-dire, nous voyons la poussière, le fumier d'un côté et la gloire et le trône de l'autre côté. Mais il se passe maintenant quelque chose entre ces deux extrémités, la poussière ainsi que le trône. C'est dans cet espace-là que le travail va être fait pour rejoindre maintenant l'autre camp. Mais je crois que les Écritures vont aider à ce que nous comprenions. Lorsque on parle de la poussière, pourquoi le Seigneur est censé les retirer? De la poussière un pauvre ou relever du fumier un indigent. Je prends l'écriture dans le livre de Job. Je suis au chapitre 39, Job 39,
Je commence au verset 16. L'aile de l'Autriche se déploie joyeuse. On dirait l'aile, le plumage de la cigogne. Mais l'Autriche abandonne ses œufs à la terre. Il les fait chauffer sur la poussière. Elle oublie que le pieux peut les écraser, qu'une bête de champ peut les fouler. Elle est dure envers ses petits. Comme il s'en était point à elle, elle ne s'inquiète pas de l'inutilité de son enfantement, car Dieu lui a refusé la sagesse et ne lui a pas donné l'intelligence en partage. On nous parle ici de l'Autriche, qui est un oiseau qui abandonne ses œufs à la terre et elle le fait chauffer sur la poussière. Et ce qui m'intéresse dans cette écriture, par rapport à notre enseignement de ce matin, c'est qu'il peut arriver aux petits d'une Autriche ou aux œufs que l'Autriche abandonne sur la poussière. On nous parle de deux choses. On parle du pied, on parle d'une bête. L'écrivain dit, une bête de champ peut le fouler. Le pied peut les écraser. On parle d'une bête de champ. On parle également d'un pied qui peut écraser. Alors si nous restons toujours sous la poussière, on est à la merci d'un pied, on est à la merci d'une bête. Et ce qui a fait que l'Autriche abandonne ses enfants, on dit que l'Autriche n'a pas l'intelligence, n'a pas non plus la sagesse. Dieu lui a privé ces choses. Ce qui veut dire que la sagesse et l'intelligence aident quelqu'un à savoir où laisser ses petits ou encore où les amener. C'est-à-dire, lorsqu'on a la sagesse et l'intelligence, on ne se conduit pas n'importe comment, on ne fait pas non plus les choses n'importe comment. On choisit où mettre les pieds, on choisit où rester, on choisit quoi faire. Parce que si on fait les choses sans l'intelligence, sans la sagesse, ici je parle de l'intelligence ainsi que de la sagesse de Dieu. Parce qu'il y a aussi l'intelligence de ce monde, il y a également la sagesse de ce monde. Si vous lisez, par exemple, Matthieu chapitre 11, le verset 25, Jésus dit, « Ô Père, je te loue de ce que tu as caché, ces choses aux sages et aux intelligents. » Vous voyez? Mais tu les as révélés aux petits-enfants. Les sages et les intelligents dont le Seigneur fait allusion, ce sont les sages de ce monde. Parce que quand vous lisez Jacques, Jacques dit, la sagesse de ce monde est diabolique. Alors, c'est pour dire qu'on ne parle pas de l'intelligence comme de la sagesse de ce monde. On peut être intelligent par rapport à ce monde, ou sage par rapport à ce monde, mais devant Dieu, on est un insensé. Alors ici, la sagesse et l'intelligence dont l'écrivain fait allusion, c'est la sagesse d'en haut. La sagesse d'en haut, elle est différente à la sagesse du monde. Et c'est cette sagesse-là, lorsque vous lisez Apocalypse chapitre 13, pour calculer le nombre de la bête, on a dit que c'est ici la sagesse et de l'intelligence. C'est-à-dire, ceux qui peuvent calculer, permettez, je prends ça rapidement. Je suis dans le livre d'Apocalypse chapitre 13. Apocalypse 13,
je suis au verset 17. Et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. C'est un nombre d'hommes. Et ce nombre est 666. Vous voyez? L'histoire d'acheter et de vendre revient, comme ça s'est passé au temps de Noé, où les gens mangeaient et buvaient. Vous avez vu, pour qu'on mange, on doit acheter. Pour qu'on boive, on doit acheter. Et pour que vous vous achetez, il faut qu'il y ait des vendeurs. Et alors, c'est ça qui se passe maintenant. Il y a des gens qui vendent, il y a des gens qui achètent. Maintenant, le diable de son côté, il vend simplement à ceux qui ont la marque de la bête. Alors, cette marque ne peut être calculée que par les gens qui ont l'intelligence et la sagesse. C'est-à-dire, la seule chose qui peut nous aider à être loin de la bête, de la sagesse, et plutôt de l'ennemi, c'est la sagesse et l'intelligence. La sagesse et l'intelligence que nous sommes en train d'évoquer dans cet enseignement sont les deux ailes. Rappelez-vous de l'Apocalypse chapitre 12. Lorsque la bête, le serpent, le dragon était en train de poursuivre la femme pour que la femme puisse aller loin de cette bête, on lui a donné des ailes du grand aigle. C'est-à-dire les ailes du grand aigle sont deux choses qu'on a privées à l'Autriche. Parce que l'Autriche, il peut voler, mais il ne peut pas voler comme l'aigle. Alors nous avons besoin d'avoir les ailes qui peuvent nous permettre d'aller très loin. Alors vous avez vu que Apocalypse 12 parle, on a donné à la femme le désert. Permettez que je lise. Je suis en train de poser un fondement qui va permettre, qui va nous permettre de bien évoluer. Je suis dans le livre d'Apocalypse chapitre 12, au verset 13. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le fils. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envole au désert vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Ici, la parole de Dieu elle-même interprète les dragons, c'est le serpent. Le serpent, c'est une bête qui poursuit la femme qui a enfanté un enfant mâle. Cette écriture a deux sens. Cette écriture a le sens prophétique qui parle de la maison d'Israël. La femme en question, c'est la maison d'Israël. Cette écriture, dans le sens de la révélation, parle de l'Église. On parlait de l'Église, c'est parler de toi, c'est parler de moi. Et l'enfant, le fils que la femme a enfanté, c'est Jésus pour Israël, c'est Christ pour nous. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Parce que Jésus était né physiquement comme ça en Israël. Mais chez nous, Jésus n'est pas né. C'est chez nous, l'Église, Christ est formé. Regardez ce que l'apôtre Paul parle dans Hébreux chapitre 4, je crois le verset 19. Il parle comme une mère qui souffre de la douleur d'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé. Parce qu'il y a une différence. Jésus, c'est l'enfant que Marie a accouché.
Christ, c'est l'Esprit qui est venu entrer dans le corps de Jésus pour qu'il soit appelé Jésus-Christ. Et à la croix, c'est Jésus qui était mort, mais Christ ne meurt point. Alors ce qui se forme dans notre cœur, d'après l'apôtre Paul, l'épître de Galates, Galates 4, 19, il dit, l'apôtre dit ceci, « Mes enfants, pour qui je prouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Lorsque Christ est formé en nous, on doit accoucher Christ. Et notre accouchement, c'est le jour de l'enlèvement. Parce que lorsque vous accouchez Christ, c'est-à-dire, vous arrivez à la perfection. Tout le temps que nous écoutons l'enseignement, le Seigneur est en train d'être formé à l'intérieur de tout et chacun. Jusqu'à ce qu'il sera complètement formé. Être complètement formé, c'est-à-dire, il vit de ton cœur tout ce qui est mauvais. Toute vie mauvaise est séparée de toi. Tu atteins la perfection. Parce que l'enlèvement, c'est pour les personnes qui seront parfaites. Parfaites, voulais-je dire. Alors, lorsque nous serons parfaits, c'est-à-dire nous sommes à la stature parfaite de Christ. C'est-à-dire, toutes les fois que le prédicateur prêche, il y a une portion de Christ qui s'ajoute dans notre vie. Et nous devons toujours continuer. Voilà pourquoi on doit persévérer dans la prière et dans l'enseignement. Pourquoi on persévère? Parce que c'est chaque jour que nous enseignons qu'une portion de Christ est déposée en nous. Alors, lorsque cette portion de Christ est déposée en nous, c'est-à-dire l'enfant Christ se forme à l'intérieur de tout et chacun de nous. Alors, la bête ne poursuit pas n'importe qui. Elle poursuit la femme qui a donné naissance à l'enfant mâle. J'ai dit que l'écriture que vous avez vue a le sens prophétique qui parle de la maison d'Israël, qui a donné naissance à Jésus. Et cette écriture parle également de l'Église qui donne naissance à Christ. Alors maintenant, la bête commence à poursuivre cette femme. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas avoir la paix. Ce monde ne peut jamais vous aimer. Si vous êtes persécuté, si vous n'êtes pas en paix, c'est parce que vous avez quelque chose de précieux en vous. Alors maintenant, quand l'ennemi vous poursuit, pour que vous soyez loin de cet ennemi, on vous donne des ailes. Les deux ailes qu'on va vous donner permettront à ce que vous allez loin de cette femme. Alors aujourd'hui, le diable nous poursuit dans plusieurs manières. Dans le travail, dans nos familles, ainsi de suite. Mais c'est la sagesse et l'intelligence qui sont considérées comme les ailes vont nous mettre à l'abri. Et c'est ça, ce que nous sommes en train de parler. Alors, vous allez maintenant comprendre quelque chose de très cher, bien-aimé. L'Autriche, il abandonne ses enfants. On a parlé de deux places, la terre et la poussière. Lorsque le serpent, le dragon a été précipité sur la terre, bien aimé, la terre, si vous êtes terrestre, dans votre manière de vous comporter, vous êtes la bouffe, la nourriture de l'ennemi. Alors il faut que vous soyez céleste pour que l'ennemi ne puisse pas vous toucher. Mais pour être céleste, il faut que vous ayez les ailes. Ce sont les ailes qui permettent
à la créature d'appartenir à devenir les êtres célestes. Alors, ce n'est que la parole de Dieu. La parole que nous écoutons, elle est prêchée à la loi et au témoignage. C'est-à-dire la lettre est une L, l'explication est une autre. Lorsque vous avez la lettre, c'est-à-dire les Écritures, et vous avez son explication, directement, vous allez vous retrouver loin du diable. Parce que le diable utilise les Écritures. Mais lorsque vous avez l'explication de l'Écriture, il ne sait pas vous confisquer parce que vous déjouez son plan. Parce que lorsque le diable est venu tenter Jésus, il s'est servi des Écritures. Et quand Jésus a répondu, il a évoqué aussi, il est aussi écrit. C'est-à-dire, pour remporter sur le manœuvre de l'ennemi, il faut que vous ayez deux Écritures. L'écriture du dedans et l'écriture du dehors. C'est-à-dire la lettre et son explication. C'est ce qui constitue les deux ailes. Et lorsque vous avez ça, vous serez loin de l'ennemi et l'ennemi ne saura pas faire de vous sa nourriture. Alors, revenons vite de l'arche, plutôt à l'arche. Il se passe maintenant une chose. Déjà pour votre information, le poisson n'était pas entré dans l'arche. Je reviendrai peut-être demain pour expliquer pourquoi le poisson n'était pas entré. Dieu a fait entrer les animaux, il a fait entrer les oiseaux. Mais les poissons, Dieu n'a pas autorisé à Noé de faire entrer les poissons dans l'arche. Est-ce que les poissons ne sont pas créatures de Dieu? Mais pourquoi Dieu n'a pas permis aux poissons d'entrer dans l'arche? Je vais parler de ça peut-être demain, si le Seigneur nous accorde sa grâce. Mais je veux plus parler pourquoi Dieu mélange les impurs aux purs. J'avais déjà commencé à expliquer ça hier. Il a d'abord demandé qu'on ait 7 couples des animaux purs. Ensuite, il autorise à Noé d'amener aussi un couple des animaux impurs. Alors, il a également demandé à Noé de prendre 7 couples des oiseaux purs. Les animaux purs et les oiseaux purs, ça parle d'Israël. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, Israël a eu 2 prophéties. Israël a été présenté comme les étoiles des cieux et aussi comme sable de la mer. Toutes 2 prophéties, les étoiles et sable, avant que cela parle des nations comme dans la Révélation, c'est d'abord Israël. Voilà pourquoi dans l'arche, on demande à Noé d'amener 7 couples des animaux purs et 7 couples des oiseaux purs. Lorsque nous parlons des oiseaux, nous voyons les êtres célestes, nous voyons les étoiles. Lorsque nous parlons des animaux, nous voyons les êtres terrestres. Et lorsque vous partez maintenant dans la maison de Jacob, parce que c'est dans la maison de Jacob qu'on voit Israël. Et vous allez voir les 2 songes que Joseph a eus. Le premier songe parlait de la terre.
Et le deuxième songe parlait du ciel. Dans le premier songe, il parle, il a vu, lui et ses frères étaient dans le champ. Et chacun d'eux était en train de rassembler sa gerbe. Mais il s'est fait que les gerbes de ses frères étaient courbées ou prosternés, seule la gerbe de Joseph était restée debout. Ça, c'est le premier songe. Où Joseph voit ses frères, lui et ses frères, comme la famille de la terre. Parce qu'un champ est en rapport avec une terre. Ils se sont vus comme des gerbes. Le deuxième songe, il se voit maintenant sa même famille comme les étoiles. Il dit, il était là, devant lui, il y avait 11 étoiles, soleil ainsi que lune. Là, nous avons compris que la famille de Jacob, par moment, était terrestre et céleste. C'est pour cela, lorsqu'on fait entrer dans l'arche, on a 7 couples des oiseaux, et les oiseaux sont les êtres célestes, et on a 7 couples des animaux, les animaux sont les êtres terrestres. C'est-à-dire, tout ce qui est pire, animaux comme oiseaux, ça parle d'Israël, parce que dans la prophétie, Israël, c'est le D. Il est le peuple céleste, il est aussi le peuple terrestre. Maintenant, les animaux impurs qu'on vient ajouter, c'est nous, les gens qui n'ont pas connu Dieu, les gens qui étaient sans Dieu, sans Christ, comme le frère Paul explique. Mais nous y étions dans la pensée de Dieu. Maintenant que Dieu nous appelle à rejoindre le groupe des animaux pires et des oiseaux pires, il a quelque chose à réaliser dans nos vies. C'est ce que nous allons maintenant, par la grâce du Seigneur, à expliquer. Maintenant, vous êtes dans l'arche. Hier, nous avons vu, d'après ce que le Seigneur a dit à Noé, si vous permettez, je peux reprendre ça pour que ça nous permette de bien évoluer. Je prends Genèse. Genèse chapitre 6. Le verset 14. Fais-toi une arche de bois de gopher, et tu disposeras cette arche en cellule. Tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur, 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un deuxième et un troisième. L'arche, c'était comme une maison qui avait 3 étages. J'insiste là-dessus. Et lorsque vous entrez dans l'arche, la fenêtre était au niveau du 3e étage. Mais la porte de l'arche était à côté. On entre dans l'arche sur la terre. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, il dit, je suis la porte des brebis. Cette porte qui était invisible devient visible. Je sais que vous comprenez lorsque vous lisez Genèse 28.
En lisant Genèse 28, qu'est-ce que vous allez remarquer? Jacob, il s'est promené. Il devait maintenant se reposer. Lorsqu'il a mis sa tête sur une pierre, il reçoit une vision. Il voit une échelle. Il voit les anges monter et descendre sur l'échelle. Et au sommet de l'échelle, il y avait un trône. Et c'est là-bas que Dieu était assis. Lorsqu'il s'est réveillé de son sommeil, il dit, cet endroit est redoutable. C'est moi qui ne savais pas. C'est ici la porte des cieux. C'est-à-dire, la porte des cieux est venue se placer sur la terre. Cette porte était d'abord invisible, mais à un moment donné, elle est devenue visible. Et la porte qui devient visible, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, je suis la porte des brebis. Pourquoi il dit, il est la porte des brebis? Parce que le brebis était à l'égarement. Nous étions perdus. Nous étions dans l'errance. Et le Seigneur devait venir vers nous comme la porte pour nous ramener maintenant au Père. Alors cette porte, c'est sur la terre. Voilà pourquoi la porte de l'arche est en bas. Mais la fenêtre de l'arche est en haut. Alors pour entrer dans l'arche, on doit entrer sur la terre. Voilà pourquoi c'est maintenant. Ce n'est pas demain. On entre dans le royaume, ton éternité doit commencer sur la terre. Si tu penses à vivre éternellement, la vie éternelle commence sur la terre. Cette vie éternelle commence par l'évangile éternel que tu reçois. Parce que tu ne peux pas vivre éternellement si tu ne reçois pas l'évangile, parce que c'est l'évangile qui ne passera pas. Il est écrit, toute chose passera, mais la parole reste éternelle. Alors, pour qu'on soit éternel, il faut embrasser un évangile éternel. Et cet évangile éternel, ça se prêche maintenant. Et nous entrons dans l'arche maintenant. Et lorsqu'on entre dans l'arche, on n'entre pas complet. On entre avec les défauts. Mais comme l'arche est à 3 niveaux, il y a le premier étage qui ne parle que du parvis. Le Seigneur t'agrée, il te laisse venir comme ça, impire, mais il a dans son parvis, parce que c'est dans le parvis qu'on trouve premièrement l'autel des holocaustes. Ensuite, on trouve la cuve de rein où il y a de l'eau. C'est-à-dire, lorsque vous croyez à la prédication de la croix, vous devez maintenant être lavé. C'est-à-dire, le Seigneur qui nous appelle en lui, étant impur, il sait de quoi nous sommes formés. C'est ça notre thème. Il sait aussi qu'il est capable de changer ta vie. Et maintenant, quand tu rentres dans l'arche, nous avons lu avec vous hier, Dieu veut que nous allons de progrès en progrès. Aller de progrès en progrès, c'est-à-dire quoi? Il faut monter les escaliers. Vous entrez dans le parvis, vous passez dans le lieu saint, et vous allez terminer la course dans le lieu très saint. Ce qui veut dire que vous venez à Christ menteur, mais vous ne demeurez pas menteur. Il faut qu'il y ait une transformation, il faut qu'il y ait une évolution. Il faut que vous puissiez croître. Le Seigneur prêche, chaque jour qu'il prêche, c'est pour créer, former Christ en toi. Christ ne ment pas aujourd'hui. La partie concernant la vérité, le mensonge, vous avez vécu le mensonge, c'est une partie de Christ qui est formée. Demain, tu vas remporter sur l'orgueil, c'est une autre partie de Jésus qui s'ajoute, de Christ qui s'ajoute. Après-demain, tu vas remporter sur la colère, c'est une partie de Christ, parce que l'apôtre a parlé, il souffre de la douleur d'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé. Christ, c'est la parole dans toute son entièreté. Mais chaque fois que nous écoutons l'enseignement, c'est pour former en nous le Christ.
Parce qu'à la fin du travail, il faut que nous soyons comme Christ. Parce que la race que nous sommes en train de conserver, comme nous l'avons présenté autrefois, c'est-à-dire l'amour, la lumière, l'esprit, ainsi que la parole. Il faut que nous soyons tous, il faut que nous devenions tous la parole. Mais c'est en écoutant la parole de Dieu comme nous écoutons, en écoutant Noé, que les poissons, plutôt les animaux impies, deviendront pires. C'est-à-dire parce que nous avons trouvé une base. 7 couples. Pourquoi les couples pires sont 7? Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. C'est-à-dire nous sommes venus rejoindre la perfection. C'est-à-dire la parole de Dieu, le genre sur qui nous sommes posés, comme nous l'avons expliqué l'autre fois. Nous sommes édifiés sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. C'est-à-dire nous n'avons pas à créer quelque chose. Nous allons faire ce que les apôtres ont fait, ce qu'ils nous ont prêché, ce qu'ils ont laissé, et c'est ce que nous devons faire. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce qui s'est passé dans l'arche. Alors, je rentre rapidement dans ce que j'avais donné comme verset, 1 Samuel 2, 8. Il tire de la poussière, il retire, il relève du fumier, mais l'objectif c'est quoi? C'est le trône. L'objectif c'est quoi? C'est la gloire. Voyons maintenant ce que l'apôtre explique dans Romains. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Le verset 30. Ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Ce qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ce qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Ça, c'est la démarche. Le Seigneur commence par prédestiner. C'est-à-dire, Dieu te connaît. Il sait que tu es son fils. Il sait que tu es sa fille. Avant que tu sois né, Dieu t'a connu. Maintenant que tu es né, tu viens dans le monde, tu vis dans le péché. Cela ne peut pas faire à ce que Dieu puisse t'oublier. Il dit, j'ai encore d'autres brebis, mais qui ne sont pas dans cette bergerie. C'est-à-dire, les brebis sont encore en dehors de la bergerie, mais le Seigneur déclare que ces brebis-là lui appartiennent. Ce qui veut dire que nous avons des frères. Au moment où nous parlons, comme nous enseignons, nous sommes en prière. Ils sont de l'autre côté. Des fois, ils sont des gens qui nous persécutent. Mais ils sont nos frères de l'éternité. Mais au moment où nous sommes en train de parler de Jésus, ils sont encore de l'autre côté. J'ai des exemples à vous donner. Je prends l'exemple de Paul. Quand Pierre, Jean, Jacques marchaient avec Jésus, Paul n'était pas. Jésus est mort, ressuscité, il est parti. Pierre, Jean, Jacques prêchent l'évangile. Paul était persécuteur de ce que Pierre, Jean, Jacques et les autres prêchaient. Il persécutait la doctrine que lui-même est revenu plus tard soutenir. Mais comment Paul a rejoint les apôtres? Lui-même a dit, quand il a plu, lisons ça. Je prends Galates. Je suis dans Galates. Galates chapitre 1er.
Je suis au verset 13, chapitre 1er, verset 13. Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment j'ai persécuté à outrance et ravagé l'église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation étaient animés d'un zèle excessif pour la tradition de mes pères. Mais lorsqu'il a plu, j'aime cette phrase, à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère. Vous voyez que l'élection, il n'était pas encore né, parce que le sein de ma mère parle aussi de l'éternité. Parce que le sein maternel parle aussi de l'éternité. Nous avons des frères, c'est pour cela, quand on comprend bien l'évangile, on ne sait pas dire que cette personne ne verra pas Dieu parce qu'il vit dans le péché. Mais on dira plutôt s'il ne se convertit pas. Parce que quelqu'un peut être voleur aujourd'hui, assassin aujourd'hui, bandit aujourd'hui, mais s'il se convertit demain, le Seigneur oublie tout le temps d'ignorance, comme le frère Paul explique dans Acte 17, le verset 30, sans tenir compte du temps d'ignorance. Je vous avais dit autrefois, nous péchons par rapport à 3 raisons. La première raison, beaucoup de péchés que beaucoup de gens font, c'est parce qu'ils sont ignorants. Tu peux pécher parce que tu es ignorant, oui. Ce n'est pas que parce que tu es ignorant, cela n'est pas un péché, c'est toujours le péché. Mais c'est que tu peux recevoir de Dieu, le cadeau que le Seigneur peut te faire, c'est de te donner la connaissance. Beaucoup de gens pêchent parce qu'ils sont ignorants. On ne leur a jamais prêché que la femme ne peut pas enseigner dans les assemblées. Nous tous, quand on grandissait, on faisait aussi ce que beaucoup font aujourd'hui, parce qu'on était ignorants. Et l'apôtre Paul était aussi ignorant. Et nous péchons aussi par faiblesse. La chair est faible. Et l'esprit est bien disposé. Quand la chair est faible, vous pouvez avoir la connaissance, mais vous n'avez pas la capacité de surmonter la chair. Et c'est très dangereux. Voilà pourquoi il nous est demandé de marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Alors, je suis en train de vous faire voir que l'apôtre Paul, il était un Élie de Dieu. Dieu ne l'a pas connu sur la terre. Il a été connu, mis à part dans le sein de sa mère. C'est la même phrase qui s'y est dite pour Jérémie. Oh, le sein maternel parle de l'éternité. Vous avez en vous la sémence de Dieu. Un témoin qui va parler mieux que toutes ces écritures que je suis en train d'évoquer, c'est Ecclésiaste chapitre 3. Je suis au verset 11. Ecclésiaste 3, 11. Ecclésiaste 3, 11. Écoutons ce que l'écrivain dit. Il a fait toutes choses belles en son temps. Même, il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité.
bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu a fait, du commencement jusqu'à la fin. C'est-à-dire, nous naissons avec la pensée de l'éternité en nous. Je parle de ceux qui sont enfants du royaume. Vous descendez dans le monde, vous êtes dans le péché, mais votre nom est dans le livre de vie. C'est ça être connu de Dieu, c'est ça être prédestiné. Maintenant, lorsque vous vivez dans le péché, Dieu sera obligé de vous chercher, quel que soit votre péché, quelle que soit votre vie, quelle que soit votre impureté. Il viendra vous chercher. Il vous reconnaît ses enfants. Et c'est ce que Jésus a dit. J'ai encore d'autres brebis. Mais les brebis ne sont pas dans la bergerie. Le brebis est encore dans l'égarement. Le brebis est dans la perdition. Le brebis est dans le vol. Mais il reste brebis de Dieu. Et c'est là maintenant que poussera le Seigneur. Mais une chose que le Seigneur a dite que j'aime bien, pour que nous voyons ce que nous devons faire lorsque nous rejoignons les camps de sauvés. Je suis dans Jean 10. Le verset 16. J'ai encore d'autres brebis. Jean 10, 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. C'est-à-dire, la bergerie était là. Et la bergerie avait déjà des troupeaux, un troupeau dedans. Il dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Il n'a pas deux bergeries. Il n'avait qu'une seule bergerie. Celle-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix. Il aura un seul troupeau et un seul berger. C'est là maintenant que l'appel va avoir lieu. Nous étions tous dans le péché. Mais Dieu nous connaissait. Nous étions les animaux impurs. Mais Dieu connaissait qui nous sommes. Et il savait aussi ce qu'il a à faire. Voilà pourquoi, bien-aimés, tout ce que vous voyez vivre dans le péché n'iront pas en enfer. Il y aura beaucoup parmi eux qui vont se convertir. Ils vont se convertir parce que Dieu les connaît. Mais ce n'est pas qu'ils iront au ciel tout en restant dans leur comportement. Il faut qu'il y ait une transformation. Le Seigneur a dit ici que ils viendront. D'abord, ils vont écouter ma voix. Ils vont s'ajouter à ces troupeaux que j'ai déjà. Aux brebis qui sont déjà avec moi. C'est-à-dire, lorsque nous venons dans la bergerie, c'est nous qui devons imiter c'est là que nous avons trouvé des gens dans la bergerie. Et nous avons trouvé les prophètes, nous avons trouvé les apôtres, qui sont des gens dans la bergerie. Et maintenant, nous qui venons des nations, nous n'avons pas à créer. Voilà pourquoi Ephésiens 2, 20 nous dit, nous sommes édifiés sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Nous n'avons pas un enseignement que nous devons apporter pour corriger l'enseignement que les apôtres ont déjà posé, fixé. Ce qui reste pour nous, c'est d'adhérer. Lorsque les apôtres disent que les femmes n'enseignent pas dans les assemblées, nous allons dire amen à ça. Nous n'avons pas à avoir... Nous n'avons pas de choses à apporter à cet enseignement. Voilà pourquoi l'apôtre Paul il est allé plus loin. Si quelqu'un vient, il ne dit pas comme nous avons dit, qu'il soit
un anathème. Vous voyez? C'est-à-dire, le Seigneur nous prend. Mais il faut maintenant qu'un travail soit fait. Vous êtes entrés dans l'arche. Dans l'arche, on ne se chamaille pas. Dans l'arche, c'est une famille. On mange la nourriture que Dieu a dit à Noé de prendre tout ce qu'on mange. Toi, tu n'as pas à donner tes avis. Tu vas manger ce que Noé a récolté comme nourriture. Noé, c'est le prédicateur reconnu par Dieu, prédicateur de la justice. Il n'y a pas une autre prédication qui doit être prêchée dans l'arche si ce n'est la prédication de Noé. Mais la prédication de Noé, c'est laquelle? Si vous lisez Genèse 5, je pense le verset 29, on nous parle du nom de Noé qui signifie consolateur. Et c'était lui, lorsqu'on lui donnait ce nom, qu'est-ce que son père dit? Je suis dans Genèse 5, 29. Il lui donna le nom de Noé en disant, celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Noé vient consoler. C'est sa prédication qui console. J'aimerais que nous qui sommes dans l'arche, que nous comprenons que nous sommes venus auprès du consolateur. Nous venons nous sortons de la malédiction et nous intégrons l'arche où il y a Noé. Et Noé a une prédication. Noé prêche la grâce. La grâce nous enseigne à renoncer aux œuvres mortes. Vous voyez? Nous étions impurs. Nous entrons dans l'arche. Alors c'est ce chemin-là que l'apôtre Paul a présenté. D'abord, vous êtes appelés. Dieu vous appelle comme ça. Voleur, impudique, colérique, ivrogne, trompeur, menteur, escroc. Tout ça, ce sont des choses impures. Il nous appelle. Nous venons comme ça. Alors, dans l'arche, lorsque vous entrez dans le premier niveau, parce qu'il y a 3 étages, c'est dans le premier niveau que le travail du lavement doit se faire. Où on apprend à abandonner le vol, où on apprend à abandonner la jalousie. Je vous amène quelque part. Je prends 1 Roi chapitre 6. Vous allez voir un peu comment l'harmonie existe dans les Écritures. Ce n'est pas que nous allons rester toujours comme nous étions venus, non. Nous sommes là. Nous croyons que nos conjoints ou conjointes peuvent se convertir. Ils sont impurs aujourd'hui. Tu as un mari impur. Tu as une femme impure. Une femme qui te crée des problèmes. Un mari qui te crée des problèmes. Un mari qui combat ta vie la vie d'un enfant de Dieu. Mais vous êtes déjà en couple. L'apôtre Paul nous a exhorté. Il a dit que peut-être c'est par toi que ta femme ou ton mari sera sanctifié. Je vous ai montré qu'on est sanctifié par la parole et par la prière. On doit prier et on doit vivre la parole. Et cette parole que nous vivons peut aussi changer la personne avec qui tu vis. Parce que nous aussi, nous étions impurs, mais le Seigneur est en train de nous travailler, de travailler sur nous. Alors, je suis dans 1 Roi, dans son chapitre 6. Regardons. 1 Roi chapitre 6, Salomon construit. Il construit les temples.
Nous sommes au verset 8. L'Éternel, l'entrée de la chambre, l'entrée des chambres et de l'étage inférieur était sur le côté droit de la maison. On montait à l'étage du milieu par un escalier tournant et l'étage du milieu au troisième. Alors, vous voyez maintenant que si vous commencez au verset, je commence au verset 5, c'est mieux. Il bâtit contre le mur de la maison des étages circulaires qui entouraient le mur de la maison, le temple et les sanctuaires. Il le fit de chambres latérales tout autour. L'étage inférieur était large de 5 coudées. Celui du milieu de 6 coudées. Et le troisième, c'est de 7 coudées, car il ménagea des retraites à la maison, tout autour, en dehors, afin que la charpente n'entre pas dans le mur de la maison. Là, nous sommes avec les temples. La même disposition revient. On a 3 étages. Et on nous donne la dimension de chaque étage. Le premier étage, on dit que c'était 5 coudées. Suivi du second, 6 coudées. Et puis le troisième, 7 coudées. Vous voyez comment le nombre monte. Le chiffre. Vous avez 5, vous avez 6 et vous avez 7. C'est-à-dire, dans la marche avec le Seigneur, on monte. On va de progrès en progrès. Et la partie première qui nous accueille, on parle de 5 coudées. Le chiffre 5, c'est le chiffre qui explique la grâce. Dans la grâce que nous trouvons auprès du Seigneur, le Seigneur nous reçoit comme nous sommes venus. Le Seigneur, il reçoit les impudiques. Voilà pourquoi vous avez vu, il a fait entrer dans le temple les boités, les aveugles. Cependant, la loi de Moïse n'autorisait pas le boité, comme les aveugles, c'est tout celui qui a un défaut corporel, d'entrer dans le temple. Mais le Seigneur nous a permis que le boité, il a permis que les aveugles entrent. Mais ce n'est pas pour que les aveugles restent aveugles. Ce n'est pas pour que le boité reste boité. Il vous admet dans sa maison à la première partie. C'est-à-dire, la chose première que Dieu accorde à son peuple, c'est la grâce. Il ne tient pas compte de ton ignorance. Il accepte, il sait de quoi tu es formé. Tu es poussière. Mais Dieu ne veut pas que tu restes poussière. L'objectif de Dieu, c'est que tu puisses aller jusque sur le trône. Mais pour que tu arrives au trône, il faut marcher sur l'échelle. Parce que le trône se retrouvait au sommet de l'échelle. C'est-à-dire, c'est dans le 3e ciel, c'est là où il y a le trône. Mais pour que vous... Je pense que vous allez vous rappeler lorsqu'on a parlé sur le trône de David, de Salomon. Il y avait des degrés et la chaise était au-dessus. Vous ne pouvez pas vous mettre sur un siège si vous ne montez pas des degrés. Et c'est ça aussi avec cette marche. Le Seigneur, son objectif, c'est que nous soyons comme lui. Nous soyons avec les grands. Que nous soyons sur le trône. Mais il nous prend où? Il nous prend de la poussière, du fumier. Et quand Dieu te prend de la poussière, du fumier, Dieu t'accorde des grâces. Il ne regarde pas tes erreurs. Il t'accepte comme ça. Il t'amène dans la maison. Il t'appelle impur d'entrer. Ce n'est pas pour que tu demeures impur. Lorsqu'il a amené les aveugles, lui-même devient l'œil des aveugles. Vous voyez? Le Seigneur te prête son œil. Lorsqu'il vient, il t'amène toi boité, il te donne son pied. Le Seigneur te donne le pied, c'est-à-dire, il te montre la marche, comment marcher. Tu ne peux pas marcher dans l'arche comme tu marchais autrefois. Quand l'apôtre Paul dit que, quand il a plu à celui qui m'avait mis à part de le ventre de m'appeler, quand il est appelé, on lui a révélé, permettez que je retourne dans ça,
on lui a révélé la parole. Galates chapitre 1. Maintenant, ce qui est bizarre aujourd'hui, les gens qui disent qu'ils sont appelés, mais ils veulent rester comme ils sont venus, avec la connaissance contraire, avec tout ce qui se faisait de l'autre côté. Voilà. L'apôtre dit ceci. Je suis dans Galates 1er. Nous étions arrivés au verset 15. Mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, qu'il m'a appelé par sa grâce. On appelle toujours par la grâce. Bien aimé, la grâce commence par l'appel. Dieu te fait sortir du fumier, de la poussière. Il m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens. Aussitôt, je ne consultais ni la chair ni le sang. C'est-à-dire, autrefois, apôtre Paul était charnel, il était terrestre. Il faisait les choses d'après les émotions charnelles. Mais quand vous recevez l'appel de Dieu, quand vous trouvez grâce, vous devez changer la manière de voir les choses. Il dit que je ne consultais pas la chair ni le sang. Quand vous ne consultez pas la chair ni le sang, alors vous consultez l'esprit. Voilà pourquoi nous prions que Dieu renouvelle à nous un esprit bien disposé. Nous étions poussière. Le Seigneur nous a pris. C'est par la grâce. Alors, dans l'arche, il y a 3 niveaux. Et c'est ce que nous voyons aussi dans le temple construit par Salomon. Le premier niveau, c'est là où on parle du 5 coudées. 5 coudées, le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. C'est-à-dire, tu as trouvé grâce, moi j'ai trouvé grâce. Mais le frère Paul dit, à titre, la grâce enseigne. Celui qui a trouvé grâce doit renoncer aux œuvres mortes. C'est ce qui fera maintenant que nous devenions un même troupeau avec le brebis qui était déjà dans la bergerie. Parce que nous venons de l'errance, nous venons dans beaucoup d'autres choses, dans la confusion, dans beaucoup d'autres choses. Mais il y a déjà un groupe de gens qui étaient déjà dans la bergerie, qui ont écouté le berger. Et nous venons rejoindre ce groupe-là. Ce n'est pas à nous d'imposer ou de montrer la ligne à suivre. Chers bien-aimés, je suis désolé de tout ce que le ministre, soi-disant, il n'y a aucun ministre aujourd'hui qui peut prêcher l'évangile disant que cet évangile est de Dieu si ça ne s'harmonise pas à ce que les apôtres ont prêché. Parce que nous avons trouvé ces gens-là dans l'arche. Ils ont été appelés avant nous. Noé, on lui a d'abord dit d'appeler les animaux pires. Avant que les animaux impurs puissent être appelés, on a d'abord appelé les animaux pires. C'est-à-dire, nous sommes venus nous ajouter à ceux qui ont été déjà là. Alors, il faut maintenant que nous cherchions à améliorer notre conduite. Et la finalité, c'est quoi? C'est le trône. Il est écrit dans Romains, que vous avez lu avec moi, ce que Dieu a connu d'avance, il les a prédestinés. Vous voyez? D'abord, il te connaît, il prédestine. La prédestination, c'est-à-dire quoi? Dieu a tout calculé. Il sait quand est-ce que tu vas te convertir, il sait comment tu vas revenir à lui, il sait tout ce qui peut arriver dans ta vie. Mais il te laisse comme ça. Maintenant, tu vis dans le péché, dans beaucoup de... Il va, pour te remettre maintenant dans le plan tracé, il doit t'appeler. Et l'appel se fait par la prédication. Et quand il t'appelle, tu viens comme l'évangile t'a trouvé. Mais il va te justifier. C'est-à-dire, le Seigneur va chercher maintenant à pardonner tes péchés. Il va chercher à te laver. Une fois justifié, parce que la justification ne se fait pas seule. Parce que lorsqu'on parle de la justification, on voit le sang. Mais vous savez que il est écrit, il est venu avec 3 choses. Le sang,
l'eau et l'esprit, et les trois sont d'accord. C'est-à-dire, là où il y a le sang, il y a aussi l'eau, il y a aussi l'esprit. Parce que les trois marchent ensemble. À la croix, Jésus, on a vu le sang sortir, on a vu l'eau sortir, et on a vu l'esprit sortir. Parce que les trois étaient dans le corps. Il dit, Père, je remets mon esprit. Et lorsqu'il a été percé, l'eau et le sang sont sortis. C'est-à-dire, Jésus, c'était un vase dans lequel il y avait l'eau vive, comme ça se faisait dans Lévitique 14. Pour la purification, on prenait un vase de terre et on mettait de l'eau vive. On prenait deux oiseaux, on coupe l'oiseau, son sang, on mélange avec le sang. On prend l'autre, l'oiseau vivant, on le plonge dans l'eau. C'est-à-dire, vous avez l'eau, vous avez le sang de l'oiseau, et vous avez l'autre oiseau vivant, l'oiseau dans les Écritures parle aussi de l'esprit. C'est-à-dire, le vase, c'est Jésus, et à l'intérieur de lui, où nous avons le sang, nous avons l'eau et l'esprit. Quand vous avez le sang, c'est pour justifier. L'eau, c'est pour purifier. L'esprit, c'est pour sanctifier. Les trois sont d'accord. Là où il y a la justification, il y a aussi la purification, il y a aussi la sanctification. C'est-à-dire, les trois choses marchent ensemble. Voilà pourquoi vous verrez que dans les parvis, il y avait l'autel des holocaustes. Sur l'autel, on plaçait l'animal, on a la présence du sang. Et dans cet même autel, on avait le feu, qui n'est que le symbole de l'esprit. Et lorsqu'on avance un peu, on a la cuve de rein à l'intérieur de laquelle on met de l'eau. C'est-à-dire, lorsque vous êtes dans le parvis, qui représente maintenant le premier étage où on a 5 coudées, c'est pour que nous qui sommes venus de l'extérieur, nous soyons maintenant lavés. Dieu nous accepte comme nous sommes venus, mais il ne veut pas que nous demeurions le même. Parce qu'il y a l'autre étape qui va nous attendre. Parce que pour que vous mangez le pain qui sont sur la table de la pain de proposition, il faut que vous puissiez être purifiés. Rappelez-vous de ce que le sacrificateur Achmelech disait à David lorsque David demandait du pain. Je suis dans 1 Samuel chapitre 21. On lui a dit qu'on n'a pas ici de pain ordinaire. Nous avons que de pain consacré. Mais pour que vous mangez de ces pains, il faut que vous soyez des personnes qui se sont abstenues des femmes. Des personnes purifiées. On ne mange pas la bonne parole n'importe comment. Voilà pourquoi il y a l'étape première où nous devons être lavés. Chers bien-aimés, Dieu est tellement amour. Ça, c'est l'évangile de la grâce. Dieu t'a toléré. Dieu t'a accepté. Avec tout ce que tu as fait comme péché. Tu as tué, tu as fait des avortements. Tu étais un homosexuel. Bien-aimé, Dieu pardonne tous ces péchés-là. Si on ouvre le cœur. Tu étais dans les assassinats. Tu as participé dans beaucoup de choses que les gens ignorent. Mais si tu ouvres ton cœur, la grâce est là. Le Seigneur, il t'agrée, mais il t'enseigne de renoncer aux œuvres mortes. Tu ne restes pas aveugle dans la maison de Dieu. Dieu te prête son œil. Il te prête son pied. Tu ne seras plus boité. Même s'il a emmené le boité, c'est parce qu'il savait qu'il a la capacité de donner au boité son pied. Même s'il a fait entrer les aveugles, parce qu'il sait qu'il a la capacité de donner aux aveugles son œil. Et il faut que notre vision change. Il faut que l'apôtre Paul a dit que tout ce qui était pour moi de gain, je le considère comme une perte à cause de l'excellence de la révélation. Parce que la révélation a toujours mis frein. Les paroles que nous écoutons doivent mettre fin aux mauvaises actions, aux mauvais comportements, à la mauvaise vie. Parce que nous sommes en train de rejoindre ceux qui sont déjà pires. Nous sommes qu'un couple des animaux impurs. Mais nous sommes entourés
des oiseaux pires et des animaux pires. 7 couples, 7 couples. Mais cependant, nous ne sommes qu'un couple. C'est à nous maintenant d'adhérer à ce que les autres font. Et je peux terminer en ceci. Je prends Actes des Apôtres. Actes chapitre 11. Demain, je parlerai du deuxième escalier qui va être 6 coudées. C'est important. Aujourd'hui, nous parlons du 5 coudées qui est la grâce. Le Seigneur ouvre ses bras, il nous accepte, il nous reçoit dans sa maison. Voyons Actes chapitre 11. C'est plutôt Acte 10. Vous connaissez l'histoire. Je vous épargne de la lecture. Acte 10, vous savez, c'est que Dieu a fait dans la maison de Corneille. Corneille était un païen. Il n'était pas israélite. Mais il a été connu de Dieu. Quand Dieu veut envoyer Pierre chez Corneille, il donne à Pierre une vision. Dans la vision, il voit une nappe qui descend du ciel, mais dans la nappe, il y a des animaux impurs. Du quadrupède, tout ce qui était impur, tout ce qu'on ne mangeait pas en Israël. Il dit à Pierre, tue et mange. Pierre dit, je n'ai jamais mangé de suyer. Le Seigneur a insisté. Pierre a refusé. Le Seigneur lui a dit, ce que moi j'ai déclaré pire, toi tu ne peux pas déclarer impur. Et la nappe descendait du ciel, et la nappe est repartie au ciel. C'est très important. Et cette nappe était saisie de 4 coins. C'est-à-dire, nous avons, Dieu a ses enfants, qui sont dans les 4 coins du monde, qui sont considérés impurs par le monde, mais Dieu le connaît. À un moment donné, Dieu permettra que ces impurs-là rejoignent le camp de Dieu. Il va maintenant s'adresser à ceux qui sont pires de les accepter. Parce que Pierre, il est l'image de ceux qui sont pires. Voilà. Pierre, c'est l'image... Bon, vous voulez que je lise? Je vais lire. Je prends le verset. Verset 23. Pierre, donc, fit entrer... Non, ça c'est trop loin. Je prends le verset 11 du chapitre 10. Si vous voulez, commençons au verset 9. Le lendemain, comme ils étaient en route qui s'approchait de la ville, Pierre montant sur le toit vers la 6e heure pour prier, il eut faim. Il voulut manger pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. Et où se trouvaient tous les quadrupèdes, le reptile de la terre, les oiseaux du ciel. Une voix lui dit, lève-toi Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, non Seigneur, quand je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impie. Et pour la 2e fois, se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusque 3 fois.
Aussitôt après, l'objet fut retiré dans les ciels. Vous voyez? C'est-à-dire, tue et mange. C'est-à-dire quoi? Tue et mange, on peut même interpréter la faim de Pierre. Parce que lui avait une faim physique, on préparait pour lui. Mais partant de cette faim physique, le Seigneur lui parle de quelque chose de spirituel. Bien-aimé, vous savez, d'autres choses dans la mission que nous sommes en train de réaliser pour le Seigneur, parce que la faim ou le manger, c'est aussi faire la volonté du Père. Rappelez-vous quand Jésus a eu faim, dans Jean 4, les disciples sont partis chercher à manger pour Jésus. Lorsqu'ils sont revenus, Jésus n'avait plus faim. Ils se sont posé des questions, est-ce que quelqu'un lui a apporté à manger? Jésus leur a dit, j'ai une nourriture que vous n'avez pas. Ma nourriture, c'est faire dans la volonté de mon Père. C'est-à-dire, faire la volonté du Père, c'est une nourriture. C'est-à-dire, Jésus, quand il a prêché cette femme samaritaine, il était rassasié. Mais la femme samaritaine était une païenne. Quand une païenne ou un païen s'est converti, notre faim finit. La faim, c'est quoi? Dans un autre langage, la faim, parce que Dieu consomme la foi. Et Dieu nous envoie pour que nous puissions lui amener sa nourriture. Les gens que vous voyez là, ce sont la nourriture de Dieu. Dieu veut consommer la foi de tout et chacun. Et quand nous prêchons la foi et que les gens se convertissent, Dieu se réjouit. On demande maintenant à Pierre de tuer et de manger. C'est-à-dire quoi? D'accepter. Parce que vous ne pouvez pas manger quelque chose que vous n'acceptez pas. Pour que quelque chose passe dans votre... entre dans votre bouche et descend dans votre estomac, il faut que vous l'aimez, il faut que vous l'acceptez. Alors, c'est un grand problème avec nous. Il faut que nous nous acceptons. Commence à accepter ton mari. Commence à accepter ta femme. Commence à accepter tous ceux qui sont tout autour de nous vivant dans le mal. Comme Dieu aussi peut les aider. Exhortons-les, tuons. Quand on demande à Pierre de tuer, c'est-à-dire de détruire aussi la nature, on peut tuer la mauvaise nature par l'enseignement. Ceux qui sont tout autour, arrêtons avec les critiques. Nous savons beaucoup critiquer, mais nous exhortons paix. Nous savons faire des critiques, mais nous ne proposons pas. Nous savons condamner, mais nous ne montrons pas l'amour. Et nous n'avalons. Bien-aimé, on n'est pas là simplement pour condamner. Mais nous devons aussi faire le travail de gagner ceux qui sont dans la mauvaise vie. Parce que c'est la mission. Nous avons été prêchés, il faut que nous prêchions aussi les autres. Alors, je vais m'arrêter ici. On est dans la grâce, la première partie, le premier niveau, où l'escalier mesure 5 coudées. La grâce, dans la grâce, il y a la tolérance, dans la grâce, il y a l'exhortation, dans la grâce, il y a l'amour. Alors, toi qui es venu dans la grâce, le Seigneur ne veut pas que tu demeures la même. Il faut que nous soyons maintenant comme le pire qui sont des gens dans l'arche. Que Dieu nous aide. Dieu sait de quoi nous sommes formés. Mais il nous a fait entrer dans la maison parce qu'il a la capacité de nous donner son œil. Il faut que nous changeons la manière de voir. Il a la capacité de nous donner son pied. Tu ne peux pas marcher n'importe comment. L'apôtre Paul a dit à Timothée, même si je tarde, il faut que tu saches comment marcher dans la maison de Dieu. Celui qui est dans la maison de Dieu, dans l'église, il ne marche pas n'importe comment. Il ne se marie pas n'importe comment. Il ne fait pas les affaires n'importe comment. Parce que nous avons trouvé déjà quelques brebis dans la bergerie. Nous devons imiter ces brebis-là. On a des pierres, on a des gens déjà qui les consortent, qui sont déjà dans la bergerie et nous devons suivre leur modèle. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. À 10 h, on se retrouve pour la prière. Nous allons vraiment prier que Dieu nous aide. Nous bénissons Dieu parce qu'il nous a fait grâce d'entrer, mais qu'il nous aide aussi à être transformés. Entrer, c'est bien, mais si on n'est pas transformé, et ça donne quoi? Nous sommes aimés, chéris, le Seigneur nous a acceptés pour que nous arrivions au sommet, partager le trône avec les grands.
Chers bien-aimés, on se retrouve à 10 h pour la prière. Il nous reste 3 jours pour que nous terminons la prière. Et Dieu vous bénisse. Demeurons bénis là où nous sommes. Prenons le pied du Seigneur. Marchons sur ses traces. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve à 10 h pour la prière. Soyez bénis là où vous êtes.